C'est un projet dont on parle maintenant depuis longtemps déjà et qui va sans aucun doute continuer d'occuper une place primordiale dans l'actualité guyanaise de ces prochaines années. Le CHRU, le Centre Hospitalier Régional Universitaire, la feuille de route est désormais connue et le projet se concrétise de plus en plus mois après mois. Ce week-end, un séminaire a été organisé pour justement faire un point d'étape sur l'avancée des travaux, sur l'avancée des réflexions concernant la manière avec laquelle doit être renforcée l'offre de soins sur le territoire. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec Pierre Ménard. Bonjour. Bonjour. Pierre Ménard, merci beaucoup d'avoir accepté d'être à notre antenne ce matin. Vous êtes le coordonnateur du GHT Guyane. C'est le groupement qui fédère les centres hospitaliers de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Pour qu'on comprenne bien, Pierre Ménard, parce que ce projet, administrativement parlant, il est quand même assez complexe. Est-ce que c'est juste de considérer que ce qui se passe en ce moment, c'est la transformation en fait de votre groupement, le GHT, en CHU, en CHRU? Tout à fait. La directrice générale de l'ARS l'a introduit ainsi lors de notre séminaire. Le GHT a vocation à être préfigurateur du CHU qui verra le jour en 2005, comme vous le savez, en 2025, pardon. Comme vous le savez, elle l'a confirmé. Il sera un établissement unique, multisite, avec ces 4 piliers que sont le centre hospitalier de Cayenne, le CHOG, le CH4 Kourou et le pôle des CDPS. Et ce sera quoi la différence concrète finalement entre le GHT tel qu'il existe actuellement et le futur CHRU? Parce que déjà en ce moment, finalement, les 3 centres hospitaliers guyanais peuvent être amenés à travailler ensemble. Quelle sera la différence principale entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera dans les années à venir? La différence principale, c'est que le CHU sera un établissement unique, une personne morale qui aura la pleine responsabilité de l'activité hospitalière sur l'ensemble de la Guyane. Aujourd'hui, le groupement hospitalier de territoire a la vocation de construire cela à travers son projet médico-soignant commun qu'il a élaboré, qu'il met en œuvre de manière très concrète sur 20 parcours de soins que nous avons pu préciser également pendant ces 2 jours, des parcours dont certains doivent voir des développements importants pour répondre à cette vocation de centre hospitalier régional et universitaire. J'en citerai quelques exemples, la cancérologie, avec un projet très ambitieux de développement d'un cancéropôle sur le territoire de Kourou, pour l'ensemble du territoire, bien sûr, mais aussi d'autres développements comme la rééducation ou la médecine des personnes âgées, qui sont des enjeux de développement sanitaire importants pour répondre aux besoins de santé de la population. On reviendra plus en détail dans quelques minutes justement sur les disciplines, les domaines à renforcer dans le cadre de ce projet de CHRU. Ça fait 9 mois maintenant, que c'était en mars dernier que le projet a été officialisé, que la date, vous l'avez dit, de 2025 a été annoncée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Pierre Ménard, depuis ces 9 derniers mois? Alors, nous avons eu différentes réflexions, certaines sur les filières de soins et les parcours dont je parlais à l'instant. Il y a eu une réflexion aussi sur la façon d'aller vers le CHRU, et c'est ce dont nous avons discuté notamment pendant le séminaire, à travers un peu les valeurs que nous voulons défendre dans cette mise en œuvre. C'est-à-dire? Ces valeurs, j'en citerai certaines. D'abord, la volonté de développer l'excellence et l'efficience dans l'accès aux soins, construire un projet collectif en toute transparence. C'est des éléments importants que nous avons voulu mettre en œuvre. Il y a aussi un travail plus précis sur les modalités d'organisation que nous allons finaliser dans une charte de gouvernance qui va nous permettre d'évoluer sur les 3 ans à venir
dans le développement de notre organisation à venir de centres hospitaliers, régional et universitaires. Est-ce qu'on pourrait, Pierre Ménard, pour résumer les choses, dire que les travaux actuels portent en fait sur deux grands pôles. D'un côté, le renforcement de l'offre de soins et de l'autre, l'aspect enseignement, on pourrait dire, à savoir la formation en Guyane de professionnels de santé et de médecins. C'est vraiment sur ces deux points-là que les travaux et vos réflexions actuelles se portent et se penchent ? Alors, trois plus que deux, puisque vous avez tout à fait justement parlé de l'enseignement, qui est un enjeu fondamental de notre GHT futur CHU. C'est en formant les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs radio sur le territoire guyanais que nous parviendrons à renforcer l'attractivité et que nous arriverons à fidéliser durablement les ressources humaines dont le CHU a besoin. Les soins, on en a déjà parlé. Et puis, le troisième domaine qui est vraiment important, c'est la recherche. C'est la troisième mission du CHU. Elle a aujourd'hui déjà un dynamisme qui est remarquable. Elle doit encore se diversifier, notamment dans le cadre de la recherche interventionnelle, et puis se structurer à travers la création d'une délégation régionale de la recherche et conforter sa place déjà importante en Amazonie. Ça veut dire, pour être concret uniquement sur le sujet et la question de l'enseignement, qu'un étudiant en médecine, par exemple, pourra se former intégralement en Guyane ? Alors, ce qui était initialement prévu en mars, c'est que le premier cycle des études médicales se fasse en Guyane. Depuis, les esprits ont évolué et nous en sommes à prévoir l'ensemble des trois cycles, le premier, le deuxième et le troisième, l'internat, qui se ferait en Guyane. C'est une évolution depuis les premières discussions en mars dernier. Donc plus de cadres, plus de chercheurs, plus de ce qu'on appelle des PUPH, professeurs des universités, praticiens hospitaliers. Est-ce que le projet de CHRU comprend aussi une augmentation du nombre d'infirmiers, d'aides-soignants, de toutes les autres professions médicales ? Alors tout à fait. Pour les infirmiers, déjà, vous le savez, les promotions ont beaucoup augmenté depuis la création du GHT il y a 3 ans, puisqu'on a presque doublé l'effectif. L'ambition est de croître encore dans ce domaine-là et puis de développer d'autres formations paramédicales. La formation des manipulateurs radio a démarré. Il nous apparaît nécessaire d'envisager une formation en kinésithérapie et puis la création d'une faculté de maïeutique pour former des sages-femmes et également à l'étude, elle serait tout à fait nécessaire à l'échéance de la création du CHU. J'ai relu, Pierre Ménard, le rapport de la mission interministérielle qui était venue l'année dernière en Guyane et qui rappelait quand même 2 choses. Le manque de qualification et le nombre insuffisant de personnels médicaux et paramédicaux de 50% inférieur à la moyenne nationale. Sur ce point, est-ce que vous avez un objectif chiffré, on va dire, Pierre Ménard, dans le retard à rattraper par rapport au reste de la France ? Alors, c'est difficile d'être dans un objectif chiffré global. D'ores et déjà, nous savons que par discipline, nous sommes fixés des objectifs. Aujourd'hui, nous sommes en formation infirmière à 100 contre 65 il y a 3 ans. L'objectif est encore de croître pour arriver, selon les orientations que nous donnait le rapport ministériel, à 150, une promotion de 150 par an. Sur les formations de manipulateurs radio, pour prendre un autre exemple, nous avons une quinzaine de manipulateurs en formation et nous voyons lors de séminaires, compte tenu des objectifs notamment de développement de la radiothérapie
sur le territoire et qu'il sera absolument nécessaire de prévoir une deuxième promotion, au moins avec un effectif comparable. Et concernant le nombre de lits d'hôpital, entre ce qui existe actuellement et ce qui existera avec le CHRU, il va y avoir une évolution ? Alors, il y a quelques évolutions qui sont envisagées, notamment dans le cadre du projet de reconstruction du centre hospitalier de Kourou, où vont être créés 30 lits de cancérologie qui n'existent pas aujourd'hui sur le territoire, et également le projet de 30 lits de réadaptation adulte et 10 lits de réadaptation enfant. Il y a des évolutions également sur le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, avec une augmentation de capacité qui va intervenir sur les soins critiques pédiatriques, sur les soins de réadaptation avec 14 lits supplémentaires. Également, nous l'espérons, sur la capacité en médecine, puisque la croissance démographique sur l'Ouest guyanais nécessite des augmentations capacitaires de ce côté-là aussi. Alors ce projet de CHRU, il a quand même une particularité plus qu'importante, c'est qu'il sera multisite. On pense évidemment aux 3 centres hospitaliers, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, mais est-ce que tous les autres centres de santé qu'il y a notamment dans les communes isolées, est-ce qu'ils feront partie de ce CHRU multisite ? Voilà, ils en feront partie, oui. Les 18 CDPS, avec un focus majeur sur les 3 hôpitaux de proximité qui vont voir le jour dès 2022, Maripasoula, Saint-Georges et Grand-Santi. Il y aura des capacités d'hospitalisation également sur chacun de ces sites pour en faire réellement des hôpitaux de proximité, relais du parcours de soins sur l'ensemble de la Guyane. Ce CHRU éclaté comme ça, de cette façon, en plusieurs sites, c'est une formule qui existe déjà ailleurs en France ou c'est vraiment propre à la Guyane et au projet de CHRU pour la Guyane ? Alors non, c'est une vraie innovation qui répond aux besoins spécifiques de notre territoire qui est très vaste. Il y a à inventer, à innover. Je pense que c'est une aventure passionnante pour tous les professionnels de santé qui y participent et une opportunité formidable de trouver un outil hospitalier qui réponde vraiment à la spécificité de notre territoire en permettant vraiment une offre graduée entre les différents sites du CHU. Alors quand on entend création d'un CHU, on pense intuitivement à des travaux, à des nouveaux bâtiments, à une transformation qui serait et qui sera physiquement visible en quelque sorte. Hier par exemple, les travaux ont commencé pour le bâtiment d'enseignement et de recherche à Cayenne. Ces travaux-là, ils constituent la plus grosse partie du travail ou bien le chantier le plus compliqué, il est surtout administratif ? Alors, les 2 dimensions ont leur importance. La dimension immobilière est un point important. Le financement aussi de cette dimension immobilière est essentiel et rejoint la préoccupation administrative. Il nous reste à trouver un financement pour le projet de reconstruction de l'hôpital de Kourou. C'est 150 millions dont le territoire a besoin pour compléter le financement obtenu dans le cadre du Ségur de la santé qui s'élève simplement à 99 millions. Il y a tout un travail administratif et de conviction pour compléter le financement nécessaire à la mise en œuvre de ce projet de CHU pour qu'il se fasse dans des conditions optimales.
Alors Pierre Ménard, et ce sera ma dernière question, il y a comment dire, d'un côté ce que les décideurs imaginent et souhaitent, mais il y a aussi de l'autre côté ce que les professionnels de santé désirent. La Guyane n'attire pas assez, je cite encore le rapport dont je parlais tout à l'heure, elle manque d'attractivité auprès des professionnels de santé qui pourraient venir travailler en Guyane. Comment est-ce qu'on change ça? Est-ce que c'est une question qui fait partie de vos réflexions actuelles? Alors, totalement, bien sûr, c'est un souci permanent. Je crois que la réponse CHU est un élément essentiel pour renforcer cette attractivité. Dans le court terme, elle a aussi une réponse moyen terme, c'est la formation elle-même des professionnels de santé guyanais sur le territoire guyanais et la meilleure perspective pour avoir les professionnels de santé nécessaires au centre hospitalier dans les années à venir. Merci beaucoup Pierre Ménard d'avoir été avec nous ce matin. On vous réinvitera évidemment pour faire d'autres points d'étape de la sorte dans les mois qui viennent, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On le rappelle, vous êtes le coordonnateur du GHT, le groupement qui fédère les 3 centres hospitaliers guyanais. Merci encore d'avoir été avec nous. Radio Pays.